quand je suis arrivée, il y avait une jeune fille qui était là à l'époque et puis son visage était en permanence triste, fermé. Cette jeune fille qui avait 14 ans à l'époque, qui était fermée, le seul moment où elle s'épanouissait comme une fleur qui s'ouvre comme ça, c'était pendant les chorégraphies. Et je me suis rendu compte que les chorégraphies, les chants avaient une influence sur elle. Et puis bon, on a continué le camp, on a fini le camp. Et sa mère est venue rencontrer Yvonne et elle a dit à Yvonne, vous avez fait quelque chose à ma fille. Yvonne a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a rien eu de particulier. Elle dit, si, avant le camp de Pâques, j'avais toujours l'impression qu'il y avait un mur entre ma fille et moi. Et là, le mur s'est écroulé. Elle m'a appelée, elle me dit, maman, je veux parler avec toi parce que j'avais l'impression que vous ne m'aimez pas, que papa ne m'aime pas, que toi non plus tu ne m'aimes pas. Et au camp, quand on est allé au camp, j'ai découvert que Dieu m'aime, que vous m'aimez effectivement, même si vous ne me l'exprimez pas. En tout cas, j'ai ressenti l'amour de Dieu et j'avais l'intention de me suicider. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus passer à l'acte. Ma joie personnelle, mon désir personnel, c'est de voir les enfants découvrir l'appel qui est sur leur vie et puis œuvrer, aller dans le sens que Dieu veut. Alors, Yvonne revient de la dernière conférence et puis elle dit que ça va se passer, la prochaine conférence ce sera en Afrique. On est aussi convaincu que la conférence aura lieu ici. Mais le gentleman, on est 21 millions, plus de 21 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Les gentlemen, il y en a beaucoup. On le trouve où ce monsieur? Et puis, on a commencé à chercher des hôtels. Et puis bon, en résumé, on s'est dit non, ce ne sera pas à l'intérieur, ce sera ici. Yvonne, il y a une maman fabricante de joie qui l'attrape, qui lui dit, écoute, viens, je vais te montrer un endroit, peut-être que ce sera ici. Yvonne vient effectivement ici. Elle refuse l'endroit. Elle dit non, l'endroit, il n'y a même pas de salle pour accueillir tout le monde. Elle repart. Après, elle nous dit, écoutez, revenez, j'ai trouvé un endroit, on va voir si c'est bon ici. Et puis, elle nous a tous emmenés un jour. Et puis, je dis, mais c'est ici. Est-ce qu'il y a de l'eau à côté? Oui, il y a de l'eau, mais je dis, c'est ici. Elle dit, mais il y a pas, ils disent qu'il n'y a pas plus de 100 chambres. Oui, mais l'endroit est en construction. Chaque 2 mois, quand on revient, il y a quelque chose de nouveau. Ok, nous, on pense, on est venu, on a prié par rapport à l'endroit. On a tous été convaincus que c'était ici. Il y en avait un qui n'était pas d'accord, qui dit non, ce sera un hôtel. Je dis non, ce ne sera pas un hôtel. Moi, je suis convaincue que c'est ici. Et à certains moments, quand même, on était inquiets parce qu'on se disait, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va y arriver? Moi, arrivé un moment, il est arrivé des moments où j'étais très enthousiasmée de voir, je veux dire, le monde entier se retrouver ici. Mais il y a eu des moments où j'en avais, jusque-là, c'était très lourd, j'étais fatiguée parce que moi, j'étais chargée dans l'organisation de faire toutes les lettres d'invitation qui ont besoin d'un visa pour entrer en Côte d'Ivoire. Ça a été une très bonne expérience, mais aussi très, très, très éprouvant du point de vue de la santé, du point de vue émotionnel. Mais je suis aussi reconnaissante au Seigneur parce que cette Ayele en Afrique, en Côte d'Ivoire, il l'a préparé d'avance. Et moi, je fais partie, je veux dire, de son plan. Il travaille avec nous, il est avec nous pour que les choses bonnes qu'il a préparées d'avance s'accomplissent. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est comme une planification que Dieu a faite. Il a pensé à Anastasie, il a pensé à Yvonne, il a pensé à, je ne sais pas, aux jeunes, Jean-Daniel, Jean-Michel, Jonathan. Et puis, on est dedans. Mais c'est des choses qu'il a préparées d'avance. Ce qui m'a confortée dans ça, Darren, quand elle est venue, elle nous a dit qu'en 1992, il y avait, les Jeux Olympiques, je ne sais plus dans quel pays, c'était à Barcelone, en Espagne. Et là-bas, je ne sais plus qui a prophétisé sur l'Afrique en disant que le temps arrive. Et nous, en 92, on faisait le camp de jeunesse en mission ici à Bingerville. Et puis l'autre groupe était à Barcelone en Espagne. Et là-bas, il a été prophétisé sur l'Afrique que le temps arrive, l'Afrique, où tu vas appeler des nations. Et les nations vont se retrouver chez toi
pour célébrer ton Dieu, pour venir voir ton Dieu. Et quand elle est venue, qu'elle nous a donné ce verset, nous avons prié, nous avons intercédé pendant tout ce temps-là, avant même le Fortify, pour appeler les nations. Quand on intercédait, on disait l'Amérique latine vient, l'Europe vient en Afrique, viens voir notre Dieu, viens voir le Dieu de l'Afrique, parce que Dieu est fidèle. L'Afrique a aussi des choses à partager au monde. Viens. Et nous avons appelé des nations. Et pendant que moi j'écrivais les lettres, chaque fois qu'il y avait une nation, je voyais une nation qui s'affiche, j'appelle Yvonne, je dis, tu sais qui vient? Il y a des Israéliens qui viennent. Ok. Après je lui dis, tu sais qui vient? Il y a des Libanais qui viennent. Il y a des Syro-Jordaniens qui viennent. J'ai vu une inscription aujourd'hui, il y a tel pays qui vient, il y a tel pays qui vient. Le Kazakhstan, le Kyrgyzstan. Je dis Kyrgyzstan, moi je ne connaissais même pas la nationalité d'un ressortissant de Kyrgyzstan. Je demande aux gens, parce qu'il faut faire les lettres et puis mettre de nationalité. J'ai dit, je mets quoi pour celui qui vient du Kyrgyzstan? Et puis je vois sur le net Kirghiz. J'ai dit, alors, il y a un Kirghiz qui vient. Et je me suis dit, Dieu, quand Dieu parle, il accomplit ce que sa bouche dit. Et moi, ma foi est encouragée par et même au plan personnel, avec cette île-là, je me suis dit, il y a des choses que Dieu a annoncées me concernant. Avec l'île-là, je sais que ces choses vont s'accomplir sûrement. Parce que sa bouche dit, sa main l'accomplit.